إذا دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. Donc en gros, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que le jugement que nous on va établir sur une personne ou bien qu'on va établir entre les gens, il n'est pas basé sur la prétention d'un tel ou d'un tel. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, quand il décrit l'être humain, il nous dit qu'il est jahulan zalouma, il est très ignorant et très injuste. Donc si on donne à l'être humain cette prétention-là, et un droit à cette prétention qui est dénué de preuves et dénué d'arguments, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va arriver au fait que chacun y prétend tout et n'importe quoi, et on devra donner chaque chose à chacun. Maintenant mon frère, moi je t'appelle à méditer ici sur notre époque dans laquelle on vit, où tout est lié au slogan. C'est-à-dire que la personne, il vient, il prétend des choses, et ça suffit. Il prétend à Tawhid, c'est bon. Il prétend à Sunnah, c'est bon. Il prétend. Et quand on creuse et qu'on regarde un peu dans la réalité, dans les choses véridiques, on voit que At-Tawhid, qui est At-Tawakkul, qui est le fait de placer sa confiance en Allah, le fait de craindre Allah, le fait d'aimer Allah Azza wa Jal et de lui vouer un amour exclusif que tu ne voues justement à personne d'autre que lui Azza wa Jal. Le fait d'avoir cette quiétude et cette sérénité lorsque tu t'isoles avec Allah Jalla wa Ala. Tous ces sens immenses qui tournent autour du Tawhid. Mais tu vois que dans nos vies de tous les jours, sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, mais tu vois que dans nos vies de tous les jours, c'est faible. Amma les prétentions, hadith wa la haraj. Et moi je m'inclus le premier dans ces propos-là. Tu vas voir, on parle de sunnah. Taïb sunnah, on est comment avec nos voisins? On est comment avec nos proches? On est comment avec notre frère musulman? Quand il a des soucis, quand il a des problèmes, lorsqu'il a besoin d'une main tendue. Est-ce que tu vas dire, ah, chacun a ses problèmes, moi j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai ma maison, faut pas abuser. Alors que, quand on regarde chez les Sahaba, radiyallahu anhum, c'était différent. Il y a un athar d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est vraiment choquant. Il disait qu'il y a une personne que je ne pourrai jamais assez remercier. Il dit, c'est qui? C'est le musulman qui s'est embêté toute la nuit, qui a été préoccupé toute la nuit par un souci, et qui est venu au petit matin toquer à ma porte pour que je vienne l'aider dans ce souci qui l'a préoccupé. Il dit, lui là, je pourrai jamais assez le remercier. On est où dans ça, non? C'est facile de dire sunnah. Si ton frère demain il t'appelle à 3h du matin qu'il a un souci, un gros souci, peut-être tu risques d'y laisser ta vie ou ta santé, tu vas y aller. Dans notre athar des compagnons, radiyallahu anhum, pour qu'on voit la différence entre nous et eux, on rapporte qu'après une bataille, eh bien, il y avait certains compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient blessés. Et là, après la bataille, c'était connu que les gens ils venaient ici afin d'aider les autres et voilà, de soigner ceux qui avaient été touchés par ne serait-ce quelle blessure. Et là, lorsque la personne qui vient pour soigner les personnes qui ont été blessées, bien lui, lorsqu'il vient, on lui dit, celui qui est blessé, qui est touché, qui est dans un état critique, il dit non. J'accepterai pas que tu commences à me soigner tant que tu n'as pas soigné mon frère qui est là-bas. Là. Donc l'homme, il se dirige vers l'autre. Et lorsqu'il se dirige vers le deuxième, eh bien le deuxième, il tient les mêmes propos. Il lui dit, tant que tu vas pas soigner mon frère qui est là-bas, eh bien j'accepterai pas que tu poses ta main sur moi pour me soigner. Et de mémoire, cette action, elle s'est passée avec 4 personnes. Et les 4 personnes, ils ont tenu les mêmes propos.
Et l'homme, il raconte, il dit jusqu'à ce que je revienne au premier et que je trouve mort, que je revienne au deuxième que je le trouve mort, que je revienne au troisième que je le trouve mort, et que je revienne au quatrième et que je le trouve mort. Jusqu'à leur vie, pour eux, eh bien mettre leurs frères avant, c'était une chose qui était demandée. On rapporte de un parmi les pieux prédécesseurs qui s'appelait Ibrahim. Et de mémoire, c'est Ibrahim al-Taymi, mais j'ai quand même un doute, wallah alam. En tout cas, Ibrahim. Et à l'époque, le gouverneur, il cherchait à mettre la main sur Ibrahim al-Nakha'i, donc il y a un autre Ibrahim. Et il y a eu entre guillemets une erreur. Ils ont mis la main sur Ibrahim al-Taymi, le premier qui est mentionné, en pensant que c'était le deuxième. Et bien celui-là, il est rentré en prison, tout en sachant qu'il était innocent et qu'on l'a confondu avec Ibrahim al-Nakha'i, qui est un imam des pieux prédécesseurs, un des élèves d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il rapporte qu'il est resté en prison jusqu'à mourir en prison et qu'il n'a jamais parlé. Regarde ici, la fraternité qui... C'est pas comme on dit, ouais, il y a un frère, ouais, il y a une sœur. Non, il ne parlait pas comme ça. Ja'a rajul. Regarde ici. Là où yu'ta an-nas bida'wahum la da'a rijalun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les hommes auraient prétendu, il dit pas les frères. Eux, ils ne mentionnaient pas sur leur langue, mais cependant, cette fraternité, elle était présente dans leur vie de tous les jours. C'était pas simplement des propos qu'on jette, ah, il y a un frère, oh, j'ai vu un frère. Et la fraternité dans la vie de tous les jours, elle est morte. Elle est chaotechnique. Juste des propos et des prétentions qu'on dit avec notre langue et qui n'ont aucune réalité dans la vie de tous les jours. Wa ilallahi al-mushtaka. Moi, je ne me sors pas de ces propos-là. Malheureusement, on vit d'une époque où on est tous touchés par cet égoïsme. Et cette umma, cette fraternité qu'on prétend, cette communauté qu'on prétend être, eh bien, c'est beaucoup dans les apparences, beaucoup dans les prétentions, beaucoup dans les mots, et malheureusement très peu dans la réalité.